Salut à tous! Alors aujourd'hui, je vais vous parler des faux fossiles. Donc, qu'est-ce qu'un faux fossile? Un faux fossile est un fossile non naturel fabriqué par l'homme, donc un fossile artificiel ou en partie artificiel. On retrouve les faux fossiles dans le commerce, donc les magasins, les bourses, les enchères. Mais on retrouve aussi des fossiles artificiels dans le monde scientifique. Dans le XVIIIe siècle, nous avons eu les célèbres fausses pierres de Würzburg. Johann Bartholomäus Adam Beringer, doyen de la faculté de médecine de l'université de Würzburg, prit pour de vrais fossiles des morceaux de calcaire gravés représentant divers animaux. Ces fausses pierres, en réalité, ont été réalisées par deux de ses collègues. Maintenant, un cas un peu plus récent, en 2019, où une nouvelle espèce d'araignée a été découverte en Chine. Mongolorachne shaoyangensis. Or, ce fossile est un faux. Bon, pas complètement faux, car il s'agit probablement d'un fossile d'écrevisse mal conservé qui a été transformé en araignée avec du ciment et de la peinture. Le résultat de ce maquillage par un revendeur a donc trompé un paléontologue, non spécialiste dans les arachnidés, mais un paléontologue tout de même. Imaginez maintenant un amateur avec peu de connaissances en paléontologie et en fossiles qui veut enrichir sa petite collection. Eh bien, il se fera sans doute avoir en achetant des fossiles trafiqués ou complètement faux. Alors, comment reconnaître les faux fossiles? Eh bien, tout d'abord, il faut regarder le prix. Eh oui, en général, si le prix du fossile que vous désirez acheter est nettement inférieur au prix général du marché, eh bien, il s'agit sans doute d'un faux. C'est pourquoi il faut s'informer sur le prix proposé dans les commerces. Prenons l'exemple de ce fossile de tortue de Chine au prix de 140$, donc vraiment pas cher. Alors que dans le marché, par exemple, ce fossile de tortue provenant d'Allemagne, eh ben, il n'y a même pas de prix. Il faut le demander. Ce qui veut tout simplement dire que le prix est élevé, très élevé. Là, on parle de plusieurs milliers de dollars. Donc, un squelette de tortue à 140$, eh bien, tout simplement, un faux provenant de Chine. Un deuxième critère de faux fossiles est justement la provenance de fossiles. Certains pays sont très connus pour fabriquer des fossiles artificiels, et ces pays sont le Maroc et la Chine. Bon, tout ce qui vient de Chine ou de Maroc n'est pas artificiel tout de même. Mais en général, quand les fossiles viennent de ces pays, il faut être encore un peu plus vigilant. Passons maintenant aux fossiles. Alors, comment reconnaître un faux fossile? On peut reconnaître un fossile artificiel en regardant en détail la surface du fossile. La présence de bulles indique que le fossile est en réalité un moulage de résine. Ce procédé est souvent utilisé pour les trilobites. Il y a aussi la présence d'un grand nombre de marques de percuteurs sur le sédiment qui a pour but de cacher la différence entre la roche et le faux fossile en résine. Il faut aussi faire attention à la perfection du fossile. Un fossile trop parfait, trop symétrique peut tout simplement être fabriqué, donc un fossile en résine ou gravé. Prenons l'exemple de ces deux fossiles de Quechonurus de Chine. On remarque que celui de droite est parfait, complètement symétrique par rapport à celui de gauche. Eh bien, celui de droite est un faux qui a été sculpté et peint, et celui de gauche est un vrai. La présence des traces de préparation, comme des marques de percuteurs sur le fossile, indique que le fossile n'est pas un moulage. Mais un fossile préparé peut être en partie faux. On peut découvrir cela grâce à la lumière UV. L'utilisation de la lumière UV permet de voir s'il y a une différence de couleur dans le fossile, ce qui peut mettre en évidence des parties retravaillées ou faux. Ici, ce crâne de Psittacosaurus montre des matériaux différents à l'os fossilisé, car on observe des couleurs différentes sous l'UV. Par conséquent, il y a eu un ajout de matière pour obtenir un crâne complet et le vendre évidemment comme un crâne complet. La lumière UV est aussi utile pour reconnaître de l'ambre artificielle. Un vrai ambre sera fluorescent sous lumière UV et on pourra apercevoir le fluage, qui est la trace de l'écoulement de l'ambre avant la fossilisation. L'ambre artificiel, quant à lui, a une fluorescence faible ou inexistence et on n'aperçoit pas de fluage sous lumière UV. Une autre méthode pour reconnaître de l'ambre est l'odeur. En chauffant l'ambre avec une aiguille, par exemple, vous aurez une odeur de résineux qui s'en dégage, contrairement à un faux. De plus, l'aiguille laisse une trace blanche sur un vrai et une trace noire sur un faux. Si vous n'avez pas de lumière UV chez vous pour tester les fossiles, vous pouvez aussi utiliser des solvants comme l'acétone. Ce solvant appliqué avec un pinceau pourra mettre en évidence des parties fausses dans un fossile, car il ne réagira que très peu, voire pas du tout avec la roche, mais bien plus avec des colorants. Dans les fossiles trafiqués que je vois régulièrement, il y a la mâchoire de mosasaure. Ici, à gauche, nous avons une mâchoire trafiquée avec des vrais fossiles dedans, mais reconstituée sur une fausse mâchoire en ciment, et bien sûr vendue pour une vraie mâchoire. C'est l'un des faux que je vois le plus régulièrement, que ce soit sur internet ou même en bourse.
Dans les faux trafiqués, il y a aussi les ammonites qui sont sculptés complètement ou en partie. Cela se remarque avec la perfection de la morphologie et cette régularité qu'on a jusqu'au centre de l'ammonite. Ici, nous avons des faux fossiles de crevettes. En fait, c'est tout simplement de la peinture. C'est dessiné sur une plaque, donc du vrai sédiment, mais c'est juste dessiné et peint. Pour des personnes qui s'y connaissent vraiment, ça se voit directement, ça se voit que c'est du faux. Après, pour des personnes plus amateurs, eux peut-être qu'ils se feront avoir avec ça. Donc là encore, trop parfait, trop symétrique, trop bien fait. C'est tout simplement des trilobites sculptés dans de la roche. Voilà, des faux trilobites de chimie. Voilà. Donc encore des faux fossiles, mais que une personne non experte pensera pour vrai. Et là encore, un faux trilobite. Donc c'est pareil, encore une fois, beaucoup trop parfait. Une fossilisation comme ça, c'est quasiment impossible. Notamment au niveau de la symétrie des deux côtés de ce fossile, qui sont beaucoup trop parfaits. Là, c'est carrément un faux qui a été sculpté ou qui a été moulé. Là, je pense plus pour la sculpture pour cette fois. Mais c'est encore un faux fossile. Donc là encore des faux fossiles. Donc là, cette fois, c'est des crabes. Donc c'est des vraies carapaces, donc des carapaces de crabes actuelles qui ont été sans doute emprisonnées dans du ciment et avec un petit coup de peinture pour faire ça ressembler ça à du sédiment. Donc le ciment, j'en suis pas sûr, c'est peut-être même du sédiment qui a été compacté avec une espèce de résine, je sais pas, mais en tout cas c'est du faux. Et pour terminer, ce trilobite dans de l'encre, bon, c'est pareil, c'est complètement impossible. Un trilobite, ça vit dans la mer, et la résine, ça se crée sur des arbres terrestres. Eh bien, c'est impossible. Un trilobite marin piégé dans de la résine d'un arbre terrestre. Voilà. Donc c'est aussi un faux. Donc, pour conclure, faites bien attention quand vous achetez des fossiles, vérifiez les prix et observez bien le fossile. Et c'est avec l'expérience qu'on reconnaît de plus en plus facilement les fossiles qui ont été trafiqués, les fossiles artificiels, les fossiles qui ont été modifiés. Donc je vous invite à vous instruire et à lire beaucoup, J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses sur les faux fossiles. Je laisse dans la description plusieurs liens si vous voulez en savoir plus sur ce sujet. Et sur ce, moi je vous dis à plus pour d'autres vidéos.